En se déplaçant au stade de la Méditerranée, le RC Vannes a l'occasion d'officialiser son maintien. Et l'occasion est belle, puisque son adversaire du jour n'a déjà plus rien à jouer dans ce championnat. Et les Bretons démarrent cette rencontre en affichant toutes leurs intentions, puisqu'ils sont les premiers à ouvrir le score. Face au Perche, Moïké tient son rang, 3-0 pour les visiteurs. Et les Bretons sont aussi les premiers à franchir la ligne d'en-but. Après une sublime interception de Gwenel Duplaine, ils marquent déjà le premier essai de la rencontre et prennent l'avantage. Mais la réaction biterroise ne se fait pas attendre. À force d'insister face à la solide défense bretonne, Pouletua trouve la faille et progresse. Son demi-mêlée Valentine tente d'aller aplatir seul, mais il est stoppé à quelques centimètres de l'en-but. Au soutien, c'est finalement François Ramoneda qui trouve la faille. Tout en force, le troisième ligne inscrit son 5e essai de la saison et le premier des Biterrois. Les joueurs de la SBH sont de retour dans le match et Vosavaille va faciliter la tâche à ses adversaires. Sanctionné pour faute à répétition, il écope d'un carton jaune. En supériorité numérique, il ne faut pas plus de 2 minutes au maître à jouer australien Josh Valentine pour trouver la faille. Au soutien de Fernandez qui peine à aplatir après un ballon porté, le demi-mêlée biterrois s'empare du ballon pour inscrire le deuxième essai des locaux et leur donner l'avantage dans cette partie. Fort de cette avance, les Biterrois continuent d'insister et s'offrent même le luxe de changer de stratégie. Pas de ballon porté cette fois-ci, mais une éjection rapide, et une fois encore, c'est Jordan Pouletua qui trouve la faille. Il n'a aucune peine à faire plier la défense bretonne et à creuser l'écart. 1 minute avant la mi-temps, la Joyosa est sanctionnée pour un acte d'anti-jeu. Les Bretons font à nouveau évoluer à 14 et c'est à nouveau Valentine qui va les pénaliser. Le demi-mêlée australien s'échappe après le maul formé par ses avants. Il surprend toute la défense bretonne et marque le 4e essai des locaux juste avant la pause. Les Biterrois rentrent au vestiaire avec une solide avance de 18 points. Mais l'entame de la deuxième période est largement à l'avantage des Vannetais malgré leur infériorité numérique. Arthur Coville répond parfaitement à son homologue biterrois en inscrivant un superbe essai de filou. Après la transformation de Moïké, les Bretons réduisent l'écart. Mais cette rencontre est un véritable festival d'essais. Les réactions sont immédiates d'un côté comme de l'autre. Et cette fois-ci, c'est encore Pouletua qui fait parler sa vitesse, bien servie après une passe après contact de Valentine, toujours présent. Il inscrit un doublé et permet aux Biterrois de récupérer le bonus offensif. Mais les Bretons ne lâchent rien et tentent de rattraper leur retard. Alexandre Moureau inscrit un essai des Bretons tout en force dans cette rencontre qui prive à nouveau les Biterrois du bonus offensif. Mais les joueurs de la SBH comptent bien offrir une dernière rencontre de prestige à leur public. Julien Blanc s'échappe rapidement de cette mêlée, il est repris à 5 mètres, mais il peut servir parfaitement son troisième ligne François Ramoneda, qui lui aussi inscrit un doublé. Sous les acclamations de son public, le capitaine Phénix Batty quitte la pelouse du stade de la Méditerranée avec une dernière victoire en poche. Finalement, les Biterrois n'empocheront que 4 points dans cette rencontre. Après un bras cassé rapidement joué, Anthony Boutier file inscrire seul le dernier essai des Bretons. La transformation est manquée, mais le bonus défensif est acquis. Ils ont donc fait un pas de plus vers le maintien avant de recevoir Bourgoin lors de la dernière journée.